Sylvain Alloire a été tué par des balles de 22 longs rifles. Les enquêteurs le savent très vite, car sur la scène de crime, ils retrouvent 2 douilles correspondant à ce petit calibre. On connaît donc le type de munitions dont s'est servi le tueur. Mais un autre détail va intriguer les enquêteurs de la brigade criminelle de Marseille. Nous avons su, grâce à différents témoignages, que l'arme qui avait été utilisée était une arme d'épaule. Et ça nous a un peu surpris parce qu'on se demandait pour quelle raison est-ce que on pouvait avoir besoin d'utiliser ce type d'arme alors qu'on avait dans l'intention de tirer sur sa cible à bout quasiment touchant. Pierre Laurent est l'un des experts en balistique les plus reconnus et les plus sollicités en France. La performance d'une même munition dans l'arme longue sera meilleure, puisque le canon étant plus long, les gaz ont plus de temps pour développer leur pression et donc le projectile sortira un peu plus vite qu'avec une arme courte. Le tueur a pu choisir d'utiliser une carabine pour donner plus de puissance à ses coups. Et pour un assassin qui opère au grand jour et dans une résidence privée, l'utilisation d'une carabine présente un autre avantage. Le 22 rifle fait du bruit, c'est une arme à feu, ça fait du bruit. Par contre, ça fait nettement moins de bruit que par exemple du 9 mm Parabellum. Ensuite, le bruit n'est pas le même selon que vous tirez d'une arme de poing ou d'une arme longue. La carabine fera finalement relativement peu de bruit. Aujourd'hui, il est impossible d'acheter un fusil tirant du 22 long rifle sans licence de tir ou permis de chasse. Mais avant 1995, il était très facile de se procurer ce type d'arme sans autorisation particulière. Dans les campagnes françaises, les possesseurs de 22 long rifles sont légion et ils sont loin d'être tous recensés. L'utilisation d'un 22, moi je la vois comme l'arme dont on dispose à la maison. On l'a, quelqu'un l'a quelque part, on n'a pas besoin d'aller acheter une arme, même si on en trouve très facilement. Le 22 c'est très efficace, dès lors que l'on tire à coup sûr et de près, donc c'est très efficace. 2 balles dans la tête, même du 22, c'est définitif. Mais si les enquêteurs venaient à saisir une arme chez un suspect, l'expert en balistique pourrait-il dire s'il s'agit bien de celle qui a tiré le projectile fatal? Le 22 rifle, c'est une balle en plomb mou qui se déforme beaucoup. Parfois, les projectiles deviennent inexploitables. Les douilles sont beaucoup plus exploitables en général. Et les douilles permettent de relier de manière très facile les éléments retrouvés sur scène de crime et l'arme. On a retrouvé 2 douilles près du corps de Sylvain. Peut-être serviront-elles à retrouver le fusil. Car lorsqu'on tire un coup de feu, le frottement à l'intérieur du canon laisse de minuscules rayures sur les projectiles. Un peu comme si l'arme laissait son ADN sur les balles. Ces microstries vont pouvoir, si l'arme est saisie également, nous permettre de comparer avec des balles d'essai que nous aurons tirées dans l'arme suspectée. Et donc, en comparant, et ces microstries sont strictement les mêmes, on pourra dire si le projectile a bien été tiré dans cette arme-là ou pas. De même, sur les étuis ou les douilles tirées que vous retrouvez par terre, on aura des marques de percussion, des marques d'éjecteurs, des marques d'extracteurs. Et donc, cet étui-là, on pourra le comparer lui aussi avec des étuis d'essai que nous aurons tirés dans l'arme qu'on nous confiera pour vérifier si l'étui au sol correspond bien à l'arme qui nous a été confiée. Si l'on retrouvait une arme chez un suspect, les tirs de comparaison pourraient permettre de le confondre avec une quasi-certitude. Pour les enquêteurs, les douilles retrouvées sur la scène de crime sont donc la pièce à conviction numéro 1.